J'avais envie de faire un gaz, mais j'étais persuadée que j'allais la faire discrète. On était vraiment enfermés dans l'ascenseur. Alors, madame, excusez-moi, vous êtes en train de baver sur mon épaule. Et puis moi, surprise, je me mets à crier, non mais je t'assure, hein, je ris aux éclats et tout, et puis je dis, je te jure, j'avais la diarrhée, tu peux pas, ça coulait, ça partait dans tous les sens, vraiment, je pouvais pas et tout. Il y avait du monde autour de moi dans le parking. Bon, j'avais trop honte, hein, j'ai vite déchargé mes coups. Bonjour la communauté Jazz Nomade, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors vous avez été nombreux à vous prêter au jeu et à répondre à la question. Et chacun a décrit son plus grand embarras. Et ici je m'y prêtais aussi. Seulement moi, sans vouloir être prétentieuse, j'ai pas souvent honte, hein. J'évite de me mettre dans des situations de honte, tout simplement. Alors plus sérieusement, revenons à nos mots étonnants. La honte. Et si nous essayons de la définir, moi je suis tellement tout le temps dans une autodérision, pas possible, si bien que les gens... c'est difficile pour moi de me taper la honte devant eux parce que finalement je suis la première à rire de moi-même. Alors la honte, c'est un sentiment d'humiliation dû à la conscience d'une faute. Ou pas, parce que franchement des fois nos hontes sont vraiment pas du tout motivées, quoi, et aucune cause, et puis la honte, c'est quelque chose qui provoque l'indignation, c'est souvent une action qui provoque ce sentiment-là, c'est une sensation d'être abaissé par le regard des autres, une blessure grave à l'estime de soi, une émotion qui peut être destructive et affaiblissante. L'une des plus embarrassantes, c'était dans un ascenseur. Et là, c'était, je pense, si je ne me trompe pas, en 1902. Encore dans une autre vie. Alors, j'étais dans un ascenseur. J'allais, je pense, au 5e, je sais pas où. Enfin, bref, il y avait... vous savez, le genre de bâtiment où il y a plein d'entreprises et tout. Et puis, les employés, tout le monde se croise dans les ascenseurs, là. Alors, j'avais mes écouteurs à fond parce que dans ces moments-là, on n'a pas envie de parler avec les gens, pas forcément dire bonjour à tout le monde, c'est embarrassant, quoi. Mais plus embarrassant encore m'attendait parce que mes écouteurs... Alors j'étais persuadée, j'avais envie de faire un gaz, mais j'étais persuadée que j'allais la faire discrète. On était vraiment enfermés dans l'ascenseur. Alors moi qui serre comme ça, c'est embarrassant même de le raconter, je ferai encore des cauchemars. Et puis je me dis, ça y est, c'est un silencieux. Mais non, et j'avais des écouteurs, mais tout le monde s'est retourné, tout le monde était gêné. J'ai compris que je suis descendue. C'est vraiment une émotion tabou. On ne parle pas de ces hontes, car on a honte d'avoir honte, si bien qu'elle rend difficile le recours à une aide extérieure pour la dissiper. Ah ben oui, si je suis dans une situation d'embarras, je vais avoir du mal à demander de l'aide extérieure, histoire de dissiper ma honte. Mais enfin bref, c'est vraiment une émotion bizarre. Il ne faut pas confondre la honte à la timidité, qui dans ce cadre est plutôt un mécanisme qui nous permet de nous protéger des autres. La honte, elle, est totalement différente. La meilleure manière de surmonter la honte est d'identifier les situations qui la provoquent pour pouvoir éviter de s'y exposer. C'est aussi simple que ça. Apprenons à être nos propres alliés. Ben oui, en étant tolérants envers nous-mêmes et en minimisant les messages que nous renvoie notre cerveau lorsqu'une situation de honte se produit. Choisissons qui nous fréquentons, ceux qui choisissent de montrer régulièrement du doigt nos défauts ou nos faiblesses, nous regarder avec suspicion ou souligner sans cesse nos erreurs ne sont pas nos amis. Il est important de nous voir en beauté et être capable de nous regarder avec amour. Ah oui, car si notre honte naît des clivages sociaux, modes, tendances, caractéristiques physiques, intellectuelles, spirituelles, il faut travailler sur l'acceptation de soi. S'accepter ne signifie pas vouloir être une autre personne. Comprenons-nous bien, mais comprendre qui nous sommes, ni plus ni moins qu'une autre personne. Nous sommes nous, tu et toi, tout simplement.
je me répète parce que c'est hyper important. Je m'accepte, je m'aime, je sais qui je suis, mais cela ne signifie pas que parce que je m'accepte, je dois devenir quelqu'un d'autre. Je dois devenir quelqu'un de plus cool, de plus gai, de plus intelligent, de plus drôle. Non, pas du tout. Je m'accepte, ça signifie je suis comme je suis et c'est aux autres de m'accepter tel que je suis. Je suis moi, tu es toi, nous sommes qui nous sommes et nous devons avoir la force de nous affirmer tel que nous sommes. Croyez-moi, c'est ainsi que ça marche et la honte aura moins d'impact nocif dans nos vies. C'est comme ça. Rien que nous rions de nous-mêmes parce que toutes ces situations embarrassantes qui nous embêtent aujourd'hui, qui nous donnent l'envie de nous cacher, nous feront rire tôt ou tard, c'est certain. Alors, un bémol quand même, si c'est notre comportement qui nous met la honte dans des situations où nous sommes en public, etc., changeons tout simplement de comportement. Essayons d'améliorer ces aspects-là. Parce que bien évidemment, si on est mal éduqué, éduqué par rapport bien sûr à la conscience populaire, j'entends par là vraiment avec des comportements universellement reprochables, voire réprimables, s'il vous plaît. C'est simple. Des fois, on peut agir sans se rendre compte qu'on blesse, qu'on gêne, etc. Mais si c'est le cas et si on a pu mettre le doigt dessus, si on a pu identifier cela, changeons tout simplement. Voilà, ça nous fera une vie moins parasitée par nos mauvais comportements. Parce que des fois, nos mauvais comportements nous foutent la honte, tout simplement. Et voilà. Et puis, ça gêne tout le monde. Ça ne nous fout pas la honte qu'à nous. Ça fout la honte à ceux qui voient qu'on a honte. Ouais. Parfois, j'ai honte de voir quelqu'un avoir honte. On y pense. Mais par contre, si on se moque de vous gratuitement, on vous fait du mal gratuitement, juste pour vous humilier, les camarades vous font une très mauvaise blague. Plutôt que d'essayer de vous soustraire à leur regard pour disparaître et voir le sol, vous aimeriez que le sol se dérobe, n'est-ce pas, sous vos pieds. Ayez de l'empathie pour toutes ces personnes qui, n'est-ce pas, essaient de vous exposer, de vous humilier, mais par là même, exposent leur incultisme. Vous êtes trop bien pour eux, pour être au milieu d'eux, retirez-vous du milieu d'eux. Ayez pitié. Ayez honte pour eux, en fait, pas pour vous, parce que, d'accord, voilà, je suis pas très bien habillée, c'est pas une raison pour me foutre la honte. Ça se fait pas, juste, ça se fait pas. Ok ? Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas trop exigeants. Je vais peut-être conclure maintenant en disant que la honte de soi est un poison pour l'âme parce que les grands moments de honte que nous vivons peuvent s'imprimer en nous et devenir des obstacles qui vont ralentir nos élans. Et ça remonte très loin. C'est parfois des moments de honte que nous avons vécu lorsque nous étions tout petits. Ça peut sérieusement s'imprimer en nous. Alors faites très attention aux choses que nous permettons qu'elle s'imprime dans nos âmes, dans nos esprits. Faisons très attention, n'est-ce pas, à ce que nous laissons nous impacter, d'accord ? Il faut se débarrasser de ce manteau de la honte et se laisser devenir soi pour se rendre compte que lorsque on devient nous-mêmes, les autres nous suivent. Oui, c'est vrai. En essayant de vivre comme quelqu'un d'autre, on se perd, tout simplement. Alors, des moments de honte, nous en avons tous connu. Nous avons déjà essuyé des moments, mais je vous ai pas tout raconté. On n'aurait pas assez de temps, vous n'aurez pas assez de mégas. Je vous assure. Écoutez, moi la honte, c'est mon deuxième prénom en fait, dans le sens que je me fous la honte tout le temps. Mais je ris de moi tout le temps aussi. Et du coup, une situation qui est supposée être gênante, une situation de honte, je la tourne en dérision et puis ça y est, c'est la grande blague pour tout le monde. Donc je vous conseille de garder le sourire, garder la patate, garder la banane. Aimez-vous plus que tout. Soyez pas trop exigeants envers vous-même. Riez de vous-même. Soyez votre meilleur compagnon et séparez-vous et éloignez-vous des personnes toxiques qui passent le temps à pointer vos erreurs du doigt, qui sont finalement une horreur pour vous. Je vous aime. Bye. Pour aujourd'hui, c'est tout. Au revoir.
En 1442, ouais, c'est ça, je me suis endormie dans un taxi où j'étais montée avec fierté tellement je m'étais fait belle, je m'étais parfumée, enfin bref, je me sentais oulala. Alors je suis montée comme ça et tout. Malheureusement, j'étais sur le siège passager, il y avait déjà quelqu'un avant moi et j'étais assise un peu au milieu. Et puis pendant le parcours, voilà, on me bouscule. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je m'étais endormie en fait et le monsieur il dit Madame, excusez-moi, vous êtes en train de baver sur mon épaule. La de honte de ça. J'avais envie de disparaître. C'était tellement embarrassant. Tiens, j'ai une autre histoire. Dans une autre vie, hein, parce que ouais, ma petite histoire, je fais plusieurs vies. Je n'assume pas en fait, mais bon, dans une autre vie, dans un parking du centre commercial, j'ai une amie en fait qui passait dans sa voiture alors que j'étais moi-même en train de décharger mon caddie dans la mienne. Et cette dernière, je lui avais posé un lapin quelques jours auparavant. Alors lorsqu'elle m'aperçoit, évidemment, elle me fait un grand geste du genre ouais, mais la dernière fois, qu'est-ce que t'as fait et tout. Et puis moi, surprise, je me mets à crier non mais je t'assure, je ris aux éclats et tout, et puis je dis je te jure, j'avais la diarrhée, tu peux pas, ça coulait, ça partait dans tous les sens, vraiment, je pouvais pas et tout. Et quand elle est passée, vous voyez le malaise, hein, la voiture qui est passée, et puis moi qui me retrouve là, il y avait du monde autour de moi dans le parking. Bon, j'avais trop honte, hein. J'ai vite déchargé mes coups, je suis montée dans ma voiture et je suis